Hello et bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que tu te portes bien, que ce soit dans ton corps, dans ta tête, dans ton cœur. Oui, tu sais que moi j'ai à cœur que quand tu arrives sur cette chaîne, tu te sens bien ou que tu arrives, même si tu te sens pas bien en arrivant, mais que tu repars de là, mais reboosté, pleine de tonus et pleine d'énergie, quels que soient les aléas de la vie, quels que soient les bas et les hauts de la vie. Écoute, j'espère aussi que tu te portes bien, c'est la période de l'Avent. N'oublie pas que si tu veux te maintenir en énergie pour préparer ces fêtes de fin d'année et cette fin d'année tout court, et la passer sous les meilleurs auspices, il y a mon calendrier de l'Avent que tu peux télécharger sous la vidéo en barre de description. Allez, c'est bon, c'était l'auto-promo, c'est parti. De quoi vais-je te parler aujourd'hui dans cette vidéo ? Dans cette vidéo, j'ai eu envie de te parler de tes os, de ton capital osseux, oui madame, de tes os. Et si tu veux en savoir plus, et si tu veux savoir quelle question fondamentale je me suis posée, tu vois, la question est tellement fondamentale que les oreilles m'en tombent. Quelle question je me suis posée? Eh bien, il va falloir suivre cette vidéo. Let's go. Ok, j'entends trop souvent encore malheureusement dire « Ah là là, tu vas faire du sport, attention, tes articulations, tu vas te bousiller les os, etc. etc. » Moi, la question fondamentale que j'ai voulu me poser donc par rapport à tout ça, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt se dire comment faire du sport, pourquoi le sport t'aide à protéger tes os. Ah oui, on voit toujours le verre à moitié plein sur cette chaîne, tu le sais bien. D'ailleurs, si tu ne me connais pas encore, je suis Béatrice, coach de vie, danse et fitness, et j'ai à cœur chaque vendredi de te présenter certaines de mes astuces, de mes conseils. Ça pourra aussi être des conseils sur la vie en général, le relationnel, etc. Et tu peux t'abonner pour avoir plus de contenu, pour être toujours en alerte des futurs contenus. Et puis, je t'invite aussi à liker la vidéo, la partager, mais surtout vraiment à commenter. Voilà, il peut y avoir des aspects contradictoires à ce que je dis et je serai très intéressée de savoir ce que tu penses de tout ce que je t'amène ici, surtout savoir si ça a de la valeur pour toi. C'est parti, on part pour 5 conseils de pratiques sportives pour consolider les os. Allez, c'est parti pour mon conseil numéro 1. Ne fais pas comme j'ai fait pendant de nombreuses années à me dire « Moi, c'est le cardio, moi, je veux transpirer, moi, je veux me défouler tout le temps, 5 jours sur 5, 5 jours sur 7, etc. » Pratique le renforcement musculaire dans l'intégralité de ton corps. Quitte à même te pencher sur la musculation, bon, ben là, penche-toi vers des experts de musculation. Moi, c'est pas tellement mon domaine, mais n'empêche qu'aller chercher la musculation, aller chercher le renforcement musculaire, c'est très important pour conserver la bonne santé de tes os. D'ailleurs, il y avait une formatrice, je me souviens, un jour pendant ma formation à 8h30 du matin, qui nous avait posé la question, après un cours de myologie, qui nous avait posé la question, et si jamais vous deviez choisir, on vous dit choisissez, soit vous avez que des os, soit vous avez que des muscles. Non, 8h30. Et moi, pour moi, c'était, mais on choisit entre la peste et le choléra. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir ce que tu en penses, d'accord? Mais il faut te dire que les muscles sont là pour protéger tes os, d'accord? Donc, plus ils seront forts, et plus tes os seront en sécurité. Plus tes os seront en sécurité. Donc, ne néglige pas les exercices de renforcement musculaire. C'est pas que cuisse, abdos, fessiers, juste pour avoir un peu moins de cellulite, etc. Non, tu fais ça surtout si tu écoutes cette chaîne, parce que tu veux des os en bonne santé. Ok, puisque tu me demandes mon deuxième conseil, le voici. C'est contre-intuitif, surtout quand on parle d'articulation. Mais il faut favoriser aussi la pratique d'activités qui te donnent des impacts. Où tu as des impacts, qu'ils soient plus ou moins légers, plus ou moins forts. Parce que l'impact va soumettre tes os à une nouvelle contrainte qui va faire que tes os seront obligés de se renforcer pour assumer cette nouvelle contrainte. Est-ce que tu vois ? Donc, c'est pas en disant oui, non, alors moi, absolument jamais d'impact
que tu vas forcément renforcer tes os. Je sais que ça paraît contre-intuitif, mais c'est pourtant bel et bien la réalité. Le corps, lui, en règle générale, pour toutes ces structures, que ce soit les tendons, que ce soit les ligaments, que ce soit les muscles, il a besoin que tu le contraignes à autre chose, que tu lui proposes autre chose. C'est pour ça que moi, mes séances, vous confirmerez pour celles qui me connaissent, je change très régulièrement. Je reste jamais sur un schéma là pendant des semaines parce que pour moi, le corps, du coup, n'est pas assez choqué et ne va pas vers une contrainte différente. Donc, il se renforce peu et c'est souvent comme ça que les gens progressent en fait. C'est comme ça que les gens progressent à venir chercher d'autres contraintes et le corps se renforce dans son ensemble et c'est valable pour les os. Donc, quand tu donnes des petits impacts, je te demande pas de faire quoi que ce soit de dangereux. Je te dis d'avoir des légers impacts qui vont permettre à tes os de renforcer leur densité. Exactement comme un judoka apprend à chuter, toi tu dois apprendre à maîtriser des activités à faible, moyen ou fort impact, bien sûr en fonction de ce que tu peux faire et bien sûr si tu n'as pas de pathologie qui te contraignent et qui t'interdisent de le faire. Mon troisième conseil, le voit-il. Mon troisième conseil, c'est que il faut privilégier aussi dans tes exercices, à un moment donné, de travailler ton équilibre, de travailler ta stabilisation, ta stabilité, d'aller chercher tes muscles stabilisateurs. Et les muscles stabilisateurs sont souvent les muscles qui sont au plus profond de toi-même et qui viennent se rapprocher des articulations logiques. Donc, plus tes muscles stabilisateurs seront aguerris et forts et te permettront d'avoir l'équilibre, plus tes os seront protégés. Et plus tu travailles ton équilibre, moins tu as de risques de chute et moins tu as de risques de fracture osseuse. Donc tout ça est, ça paraît quelque part, il y a une logique derrière. Il y a une logique. Quatrième point, et ça je ne te le redirai jamais assez sur cette chaîne. Bouger, c'est comme manger. Varie et équilibre. Bouge, varier et équilibrer. Donc, forte de ce que je t'ai dit déjà, les 3 premiers points précédents, si tu veux travailler ton équilibre, si tu veux travailler ton cardio, si tu veux travailler ton renfort, tout ça dans une même semaine, tu conçois bien que dans cette même semaine, il faut varier tes activités. D'accord? Déjà pour apprécier la diversité de tout ce que ton corps peut faire, mais surtout pour que tes articulations puissent aller toujours un peu plus ici, un peu plus là-bas, puissent favoriser telle mobilité, etc. Varie tes exercices. Ça, c'est la grosse erreur que moi-même j'ai faite, qui est à bannir. Vraiment, s'il y a une erreur à enlever, c'est de toujours faire la même chose. Toujours. Le corps ne te dira pas merci. Le corps ne te dira pas merci. Voilà, enfin, donc ça, c'est mon 5e conseil. 5 sur 5, pas mal. Enfin, écoute-toi aussi. Et c'est ça, et on en discutait avec une participante à mes cours dernièrement, qui avait mal à l'aine. La difficulté, c'est à la fois de s'écouter et de s'écouter. Je m'explique. On s'écoute des fois un peu trop, donc on ne va pas, parce que si on a une douleur articulaire, etc., on n'y va pas. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui me disaient, mais non, mais moi, je peux pas faire de squat, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, j'ai mal aux genoux. Si, tu peux le faire. Tu peux le faire en réduisant les amplitudes et en continuant donc à renforcer ton muscle. Et c'est là que la vie d'un professionnel est très important. C'est là que se faire coacher, se faire aiguiller est très important, de mettre un petit peu son orgueil de côté, d'aller voir un coach qui normalement est là pour ça, que ce soit dans une salle, que ce soit un coach individuel, etc. N'hésite pas à poser les bonnes questions. N'hésite pas à solliciter. Parce que ça aussi, ça fait partie du bon maintien de ton capital corporel et notamment osseux, puisqu'aujourd'hui, on parle des os. Mais tu peux faire des choses qui vont consolider ton capital osseux, contrairement à ce que tu penses. Moi, il y a tellement de gens qui me disent « Non, je peux pas faire tel exercice parce que. » Et finalement, tu leur fais faire l'exercice au fur et à mesure, en étant patient, en étant à l'écoute, pour le coup, la réelle écoute du corps. Eh bien, réussissent à diminuer leur douleur grâce au renforcement musculaire. Dixit, point numéro 1. Donc, il faut savoir
s'écouter dans le sens je me respecte quand je suis en train de faire mon exercice. Je ne vais pas au-delà de l'amplitude nécessaire dans laquelle je vais être dans une zone de douleur qui forcément en plus me fera abandonner. Mais par contre, on ne s'écoute pas dans le sens, j'ai mal aux genoux, je peux rien faire, etc. Non, no way, parce que c'est là que ça s'empire, c'est là que l'arthrose vient grignoter du terrain, et qu'après, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Donc voilà, c'était mes 5 façons de voir comment le sport peut t'aider véritablement à maintenir et à consolider et à renforcer avoir un bon capital osseux. 5 conseils que tu peux appliquer en t'écoutant et en écoutant aussi ton coach. Alors j'espère que cela t'aura apporté de la valeur comme d'habitude parce que tu sais que c'est qui me tient à cœur, c'est t'apporter de la valeur ajoutée, de t'apporter mon propre éclairage pour que toi-même tu puisses briller en retour en tant que reine que tu es. Parce que oui, tu es une reine qui brille, crois-moi. En tout cas, continue à me croire.